Bien-aimés, élus, saints de Dieu, nous vous saluons au nom du Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ. À cette occasion de la clôture de notre prière de 50 jours, nous partagerons sur un résumé de tous nos enseignements pendant ces 50 jours, observés en cette séquence de 7 jours. Et pour cela, ce soir, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, au chapitre 37, et nous lirons le verset 15. Nous lisons dans la version Louis II, « Un homme le rencontra, comme il errait dans le champ, il le questionna en disant, « Que cherches-tu » C'est vrai que c'est une question que bien de personnes peuvent vous poser, comme aussi peuvent me la poser, par cette observance ou par cet exercice, selon la piété. Cette question de savoir qu'est-ce que nous cherchons. Ici, nous l'avons lu, c'est l'histoire de Joseph. Joseph, élevé par son père, selon les voies du Seigneur, il avait reçu la prophétie de lui-même en deux, confirmée sur la terre et dans le ciel. Et cette prophétie devait être accomplie. Pour être accomplie, il devait chercher d'abord le chemin de l'accomplissement. Donc d'emblée, pour répondre activement à cette question, que cherchez-vous? Selon Romains 2, 6. Par la persévérance à bien faire, nous cherchons la gloire, l'honneur et l'immortalité afin de recevoir la récompense qui est la vie éternelle. Et comment devons-nous chercher en faisant le bien, donc ce qui est agréable, bon et parfait que Dieu agrée? C'est par l'observance. Selon que le Seigneur nous enseigne sur la loi du jeûne. C'est ainsi que Dieu faisant toutes choses bon à son temps, puisqu'il dit qu'il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour jeûner, un temps pour ne pas jeûner, et c'est une période ultime selon les Écritures, où nous devons observer cette prière qui est d'une importance capitale chaque année, pendant le printemps, pour être disposé en désirant la paix et la vérité, être disposé à ce que l'année qui vient, le Seigneur notre Dieu arrive à réaliser, selon son plan merveilleux, le destin de tout un chacun de nous. Pour vivre cela, nous devons être ouvriers avec Dieu. Et Dieu nous demande simplement de faire le bien, et parmi ces biens, il y a l'observance de cette prière. C'est ainsi que Joseph devait chercher pour atteindre, obtenir la gloire, l'honneur, l'immortalité, afin de recevoir la vie éternelle comme récompense. Il devait prendre un chemin. Et ce chemin-là, en réalité, c'est le chemin que Dieu montre à tout un chacun comme une vision de l'accomplissement de son destin, de sa promesse. Ainsi, Joseph, son père l'a envoyé
à la recherche d'abord de ses frères sur le chemin. Et ce chemin-là aujourd'hui, selon que la parole de Dieu nous renseigne, c'est le chemin de la paix et le chemin de la justice. Le chemin de la paix nous amène à Jérusalem, le chemin de la justice nous amène à Emmaüs. C'est ainsi que Joseph, en allant vers ses frères, le don représenté par l'unique tunique multicolore qui lui a été donnée par son père, ici entendons cela par le Saint-Esprit, ou les 7 esprits de Dieu envoyés sur la terre, ayant eu la plénitude, reçu la plénitude de cet esprit, il est allé vers ses frères. Autant Saoul était à la recherche des brebis perdues, autant aussi Joseph était sur ce chemin de l'accomplissement de sa bénédiction. Et sur ces chemins, Joseph a croisé des obstacles. Quand on lui a ôté la tunique, donc le don, ce qui lui a été volé, cela a été trempé dans le sang. Aujourd'hui, c'est le sang de l'agneau par lequel, quand le Seigneur nous visite, nous appelle, il a d'abord cela entre ses mains pour nous restituer cela selon son plan de la rédemption. C'est ainsi que ses frères l'ont trempé dans du sang et puis l'ont renvoyé chez le Père. Ici, le Père, c'est notre Dieu, le Père. Ainsi, Joseph, on l'a vendu et on lui a fait porter la robe du marchand. Et le marchand, l'Ismaélite, est parti avec lui sur le chemin. Joseph, jeune qu'il était, bien sûr, ayant plus de 17 ans, Joseph, il pouvait s'échapper. Mais il s'est fait comme un agneau. Puisque, quand il a reçu la prophétie, il avait la vision de l'accomplissement de cette prophétie. Et puisque Dieu était avec lui, il a laissé Dieu le justifier et passer par toutes ces étapes selon le temps de Dieu. C'est ainsi que, au temps marqué par Dieu, l'Ismaélite devait se débarrasser de Joseph. Et c'était dans le plan de Dieu. Dieu étant avec lui. Il est allé le laisser dans la maison de Potiphar. Et là, on lui a ôté la robe du marchand. Joseph a porté la robe de l'esclave. Chez Potiphar, il n'a pas non plus résisté. Il a obéi. Il travaillait jusqu'à ce que son rang d'honneur et de gloire se justifierait chez Potiphar et il était le chef dans la maison de Potiphar en tant qu'esclave. Jeune qu'il était, il a été, un autre obstacle c'était l'immoralité. Autant que la parole de Dieu dit, c'est lui qui commet l'immoralité, pêche contre son corps et son âme. Joseph craignant Dieu, ayant la vision de l'accomplissement de la prophétie que Dieu lui avait donnée, Joseph n'a pas trahi son alliance avec Dieu. Il n'a pas trahi l'esprit qui le conduisait. Joseph a échappé. Et sa robe de l'esclave est restée entre les mains de la femme de Potiphar. Et Potiphar l'a amené en prison. Joseph portera la robe du prisonnier. Et en prison, Joseph, au lieu d'aller dans la cellule des impudiques, des adultères, des violeurs, Joseph est allé dans la cellule des politiciens, où il a croisé le boulanger et les chansons des pharaons. Or là, Dieu était en voie de l'accomplissement de l'élévation de Joseph. Arrivé
dans la cellule des politiciens, il devait apprendre comment vivre avec Pharaon, où le boulanger parlait du Pharaon, comme les chansons parlaient de Pharaon. Et puisque le don est préférable à l'argent, Dieu a utilisé les dons d'interprétation que les autres semblent minimiser et mépriser aujourd'hui, car c'est un don du Saint-Esprit. Le Seigneur parlera à les chansons et aux boulangers, parlant de leur sortie, l'un pour sa mort, l'autre pour son maintien dans la maison, au service de Pharaon dans sa maison. Et quand Joseph a pu interpréter le songe, le langage de Dieu, c'est lui qui a été restauré dans ses droits, remis dans ses droits. 2 ans après, il s'est souvenu de Joseph. Et pourquoi ces 2 ans? C'est parce que Joseph, il a mis sa confiance dans l'homme, pour dire, ne m'oubliez pas, ne sachant pas qu'il était avec Dieu. Cela a traîné 2 ans. Mais malgré cela, puisqu'il était sur le chemin de l'accomplissement de sa bénédiction, le Seigneur a poussé à l'action. C'est lui qui a été restauré au service de Pharaon. Pharaon aura un songe que tous les sages d'Égypte, que tous les magiciens n'ont pas pu interpréter. Et celui qui est en prison avec Joseph lui a dit, il y a un Hébreu, il sera capable de vous dire la réalité, de vous interpréter le message caché, la révélation de ces messages cachés que le Seigneur t'a transmis. Voilà comment Pharaon ordonnera à ceux qu'on rentre dans cette cellule où était Joseph, chef de corvée, continue à faire son travail, discipliné, puisque Dieu est avec lui, craignant Dieu. Il ôtera la robe du prisonnier. Il a changé de tenue. On l'a amené devant Pharaon. Le don préférable à l'argent, il a parlé à Pharaon. Et Pharaon était convaincu que c'est cela la vraie interprétation. Dans son humilité, Joseph a dit, trouve quelqu'un, puisque maintenant vous avez la révélation, qui peut être à votre service afin d'accomplir cette volonté de Dieu, les 7 premières années et les secondes 7 autres années. Pharaon s'est dit, qui d'autre je peux trouver? Les magiciens d'Égypte que j'ai consultés, ils n'étaient pas capables. Donc, ils ne seront pas capables de réaliser cela. Celui à qui Dieu a parlé, c'est celui qui aura la sagesse de réaliser ses plans avec mérite et compétence. Ça ne peut être une autre personne que toi, Joseph. Voilà comment Joseph portera la robe de gloire. Donc, si nous avons bien compris ces choses, que cherchons-nous? C'est le chemin qui mène vers la paix et la justice. La paix à Jérusalem, ici la Jérusalem céleste, et la justice à Emmaüs, autrement dit le royaume de paix et le royaume de justice. En clair, dans la vie mortelle, nous cherchons la vie et le bonheur dans la vie. Le bonheur est lié à la paix et la vie plutôt est liée à la paix et le bonheur à la justice. C'est ainsi que nous comprendrons, pour que personne ne te juge, mon frère et ma sœur, bien-aimé, élu saint de Dieu, que personne alors ne te juge sur ce que tu fais, puisque tu as compris de quoi il s'agit. C'est ainsi que Joseph portera la robe de gloire et il accomplira au service de Pharaon pour l'Égypte,
le plan qu'avait Dieu pendant 14 ans. Et quand il a vécu ces événements, quand tous ces événements se sont accomplis, il a porté la robe de gloire et il a rendu des loyaux services à Pharaon. Et par lui, dans son élévation, le sien était sauvé. C'est là le sens de la miséricorde qu'avait Joseph, puisqu'il était rempli de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Savoir surmonter tout mal par le bien. C'est ainsi que nous devons imiter la foi de ceux-là par qui Dieu nous a annoncé la parole, considérant leur fin. En considérant la fin de Joseph, il est parvenu, en faisant le bien, à la gloire, à l'honneur, et puis à l'immortalité pour recevoir sa récompense de la vie éternelle. Nous l'avons dit, ce chemin-là, c'est le chemin de la vie. C'est le chemin du bonheur, c'est le chemin de paix et le chemin de la justice. Et en clair, aujourd'hui, par la foi, que cherchons-nous? Nous cherchons l'homme. Cet homme, c'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée, devenu un homme. C'est lui qui dit dans Jean 14 qu'il est le chemin qui va nous affranchir par la vérité pour nous amener à la vie. Donc celui qui a Jésus-Christ, il est sur le chemin. Et celui qui persévère en faisant le bien en Jésus-Christ parviendra à la paix et parviendra à la justice, donc à la vie et au bonheur, dans le royaume de paix et dans le royaume de justice, en vivant dans le millénium de paix ou le 1000 ans de paix et dans le millénium dans la vie immortelle. Voilà en somme à la question de savoir, que cherchez-vous? Que cherchons-nous? Que personne ne te juge sur ce que tu fais, puisque tu sais ce que tu cherches. Et celui qui trouve Jésus-Christ doit le connaître. Le connaître, c'est connaître son nom, sa personne sur la terre, sa personne dans le ciel et son œuvre. Et quand on le connaît en tant que tel, lui aussi nous connaîtra tel que nous l'avons connu. C'est ainsi que on sera dans la paix et dans la justice, c'est-à-dire dans la vie réelle, la vraie vie, dans la vraie vérité et dans le vrai bonheur. Et pour cela, nous ne voulons pas que notre année que Dieu prépare de terminer en beauté, en nous renouvelant sa bonté, soit livrée au plan destructeur de l'ennemi. Puisque cette prière est l'ombre des choses à venir, donc priez cette année pour préparer l'année qui vient. Parce que dans le plan de l'ennemi planifie aussi tout ce qu'il va accomplir pour la destruction de tout homme une année avant. Et le Seigneur aussi apprête ses bienfaits, sa bonté qui va nous renouveler pendant une année. Et dans cette lutte-là, nous devons être ouvriers avec Dieu au lieu d'être ouvriers, je vais dire l'ouvrier avec le Christ, au lieu d'être ouvrier avec l'Antichrist. Et avec le Christ, c'est la vie et c'est la justice, le bonheur. Et avec l'Antichrist, c'est la mort
avec les injustices et la malédiction. C'est ainsi que, comprenant ces choses, nous devons être résolus à observer cette prière sans faille, puisque l'observer avec persévérance, c'est un bien et c'est agréable à Dieu. 50 jours en 7 semaines, c'est par cette voie-là que sur les chemins aujourd'hui selon l'Esprit, le mystère de la foi va s'accomplir. Et dans ce mystère de la foi, il y a différentes étapes. 1. Devenir la chair faite parole. 2. Être justifié par l'Esprit. 3. Être vu des anges. 4. Prêcher dans le monde. 5. Cru dans les nations. 6. Élevé à la gloire éternelle au ciel. Et cela doit se réaliser, le mystère de la foi doit se réaliser dans cette vie présente. Et c'est par la voix de ces jeunes. C'est ainsi que pendant les 50 jours, le temps nous manquerait de parler de la visitation des anges qui sont en mission pendant cette période. Et ces anges qui sont en mission pendant cette période ont une mission à réaliser pendant que nous observons notre prière tous les 7 jours. Dans la première mission, c'est celui qui est préposé aux âmes de ressuscités. La deuxième semaine, celui qui est préposé aux maladies, guérisons et blessures. La troisième semaine, nous avons prié avec celui qui est le préposé au pouvoir, à la force et à la puissance. La quatrième semaine, nous avons prié, étant pour que la mission de celui qui est le préposé à la miséricorde de Dieu fasse sa moisson. Et la cinquième semaine, celui qui préside à la vengeance et à la rétribution. La sixième semaine, c'est lui qui préside aux promesses. Et la septième semaine, c'est lui qui préside à la lumière. C'est là où dans le mystère de la foi, nous devons être vus des anges. Avant d'être prêchés dans le monde et crus dans les nations, pour être élevés à la gloire. C'est ainsi que, en faisant le bien, avec persévérance, ce que nous recherchons, c'est la gloire. Après la gloire, il y a l'honneur. Et après l'honneur, il y a l'immortalité. C'est ainsi qu'au jour du jugement de Dieu, il est écrit dans Deutéronome 16 qu'on ne se présentera pas devant l'Éternel. C'est-à-dire, pour recevoir la récompense de l'éternité, comme pensée que Dieu a mis en nous, le met vide. Donc, tout celui qui se présentera devant l'Éternel, ou le Père éternel, entre ses mains, il a la gloire, l'honneur et l'immortalité, recevra la récompense de la vie éternelle. C'est ainsi que nous pouvons conclure cette exhortation de ce soir afin de nous amener à nous examiner au dernier jour, puisqu'il est écrit que Dieu vaut mieux la fin de toutes choses que son commencement. Et notre Dieu, le Père, étant au 50e jour, que nous nous regardions, ayant connu le nom, sa personne sur la terre, dans le ciel, et son œuvre par la confession de foi, étant scellé et baptisé selon les Écritures, par le baptême
qui est en dehors des Écritures, mais les baptêmes selon Jean. C'est ces baptêmes-là agréés par Dieu, tel que le Seigneur l'a dit dans Luc 7, 30, 26 à 30, que Jean, parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il est le plus grand. Et c'est son témoignage qui vaut la peine dans le ciel. Ainsi, Jean a baptisé selon Dieu par l'eau qui coule, l'eau d'inondation. Et c'est le baptême, le véritable baptême par immersion, selon les Écritures. Nous avons donné la référence. Et c'est ainsi que quand on est scellé, baptisé, on est loin du Saint-Esprit. Et quand on est loin du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en nous a pour mission de nous garantir que toutes les promesses que Dieu a préparées pour nous, nous les obtiendrons. Mais il faut que notre délivrance soit réalisée. C'est ainsi que Joseph, sur le chemin de la gloire, sur le chemin de son élévation, il a porté ses robes, possédées par le marchand. Il a été délivré en tant que prisonnier maintenu dans la prison ou dans l'esclavagisme. Il a été délivré. En prison, il a été délivré et il a porté la robe de gloire devant Pharaon. Et si Dieu l'a fait avec lui, il peut aussi avec nous. Voilà pourquoi nous devons nous examiner si réellement nous sommes dans la foi. C'est ainsi que le mystère de la foi peut se réaliser dans notre vie. Et cette examination ne peut passer que par une véritable repentance. Puisque la prière puissante, la prière d'autorité, ce n'est autre chose que la prière de repentance. Puisque le diable ne peut pas craindre l'homme par sa taille, par son poids, par ses titres, le diable craint celui qui se répand. Et il ne craint que Jésus-Christ seul. Et quand Jésus-Christ nous exhorte à la repentance, c'est pour que sa main soit sur nous. Et quand le diable voit que nous sommes sous la couverture du sang de l'agneau, que nous ne méprisons pas, il va fuir loin de nous. C'est là où la repentance est une prière d'autorité, une prière forte, une prière efficace qui anéantit l'œuvre de l'ennemi. Et après s'être examiné et faisant la bonne repentance, nous devons passer par avouer ce qui se colle souvent à notre âme et à notre corps et à notre esprit. Après l'avoir avoué, nous devons prendre la décision d'abandonner. Et de surcroît, se détourner du mal. Voilà comment on peut devenir des convertis. Et quand on est converti, Satan, le diable, ne nous réclamera pas. C'est ainsi que on peut se mettre au service du Seigneur avec mérite et compétence. Et après s'être repenti, nous devons demander à notre Dieu, par la supplication, notre délivrance. Car Dieu nous appelle à être libres. Libres puisque le Seigneur Jésus-Christ est venu ayant comme mission pour libérer les captifs, les prisonniers et les esclaves. Et nous annoncer une année de grâce. Et cette grâce est la grâce de vie. Et nous annoncer l'année où le Seigneur interviendra en faveur de tout un chacun de nous pour son bonheur. Et cette œuvre-là est parmi tous les bienfaits et les œuvres que Jésus-Christ est venu accomplir en notre faveur. Et après cette supplication, pour quitter l'esclavagisme, l'emprisonnement, la captivité,
recevoir la prophétie de soi-même, la prophétie devra s'accomplir et quand tu es informé, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Maintenant, il faut prendre ses chemins. Et c'est en étant sous la protection de Jésus-Christ, en cultivant la communion avec lui. Et après cette supplication, nous avons nos propres intercessions. Chacun a ses besoins. Chacun a ses soucis. Et puisqu'il dit que nous devons nous décharger sur lui, ne soyons pas de ceux-là qui, en étant dans le Seigneur, monter dans un transport ayant ses fardeaux sur sa tête. Il faut les déposer. C'est lui le souffre-douleur. Et c'est ainsi que nous serons consolés et nous verrons la gloire de Dieu et nous vivrons dans la bonté de notre Seigneur et il terminera en beauté pour nous une année de bonté. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Seigneur, notre Dieu Jésus-Christ. Amen.